ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Ce matin, nous sommes Tou Bishvat avec Parashat Beshalach. Et ce matin, bien sûr, comme vous le savez, la semaine dernière, nous avons eu déjà une magnifique conférence sur l'éducation positive du Rav Raphaël Halimi. Il est avec nous ce matin pour nous parler de la grandeur de Yosef et encore plus que de son vivant. Comme vous le savez, lors de la libération d'Égypte, Moshe prit soin de récupérer le tombeau de son ancêtre Yosef le Juste, Yosef Hatzadik, qui avait été jusqu'alors en possession de Pharaon. Yosef est le symbole emblématique de la bonté à l'état pur. Profondément, c'est ce niveau de bonté que Moshe voulut reconquérir. Écoutons ce petit passage sur la Parashat Beshalach avant de passer à Tou Bishvat avec le Rav Raphaël Halimi. Shalom Uvracha, bienvenue à tous, Parashat Beshalach. Beshalach Paro et Ha'am. Lorsque Pharaon fit enfin la décision ultime et finale de laisser partir le peuple, non pas le peuple juif, il n'est pas écrit ici le Ham Israël, mais et Ha'am, le peuple, tel qu'il est, même s'il n'a pas encore le niveau encore de Israël à l'ultime, eh bien, il est quand même appelé peuple de Dieu et enfin sort d'Égypte, se libère des chaînes de l'oppression spirituelle, morale, matérielle. C'est merveilleux. Mais il ne faut pas oublier nos ancêtres. Dans toutes les situations où nous sommes dans une euphorie ou une sorte de joie qui dépasse l'entendement, il faut toujours se rappeler de ceux qui nous ont donné l'effort jusqu'à maintenant de tenir. C'est la raison pour laquelle Moïse, dès qu'il reçoit l'annonce qu'il a donc la permission de sortir d'Égypte, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef et Imo. Moshe fait une enquête et essaye de savoir où se trouve le tombeau de Yosef, Safnat Panéar de son nom égyptien, ancien vice-ministre, vice-président, vice-roi de l'Égypte antique. Et Moïse, pour ce faire, il avait entendu qu'on avait enseveli, noyé en quelque sorte le sarcophage de Yosef dans le Nil, puisqu'il pensait que Yosef était comme une sorte de divinité et qu'il bénissait le Nil pendant ses 210 ans. Moshe inscrit le fameux nom de Dieu, le tétragramme de plusieurs lettres qui fait des miracles, l'inscrit sur un morceau de bois et le jette dans l'eau et le tombeau de Yosef sort à la surface et ils le prennent avec eux. C'est ce qu'il est écrit. Moshe prend les ossements de Yosef avec lui, sort d'Égypte avec Yosef afin de parcourir toutes les étapes et les niveaux à faire, donc à atteindre pendant ces longues années de circulation dans le désert avant d'arriver en Israël pour enfin l'enterrer à Shrem. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur ce terme qui est cité dans les textes, les ossements de Yosef. Pourquoi ne pas utiliser un terme un petit peu plus esthétique? Le tombeau de Yosef, le sarcophage de Yosef. Pourquoi les ossements? Ça a l'air un petit peu étrange. Surtout que Yosef lui-même utilise ce terme lorsque bien des années auparavant, demande à ses générations futures de pouvoir le ramener et le faire sortir d'Égypte lorsqu'ils en sortiront un jour. Et comme le dit Yosef dans la paracha de Vayechi, chapitre 50, verset 25, « Pekod yifkod Elokim etrem » Je vous délivrerai, mais il faut que vous me fassiez cette promesse, dit Dieu. Ve'elitem et atzmotai misé, dit Yosef, vous ferez monter mes ossements avec vous en dehors de la terre d'Égypte. Et il utilise encore une fois le terme ossement. Donc ce terme n'est pas anodin, il est précis. Si on a utilisé le mot ossement pour Yosef dans différentes situations, c'est qu'il a ici une précision. Quelle est cette précision de l'ossement? Atzamot, aitzem, l'os, le squelette, les ossements, sont une partie physique du corps humain qui fait guise de fondement, de fondation, de fermeté, de solidité, qui fait tenir le corps et le maintient en corps physique bien tenu. Eh bien, cette capacité d'être profondément ancré dans le corps et pour autant le faire tenir,
De manière spirituelle, on appelle ça l'essence. Atzamot, atzmut. Les ossements, atzamot, et atzmut, l'essence. Yosef fait guise de fondement, de profondeur, mais surtout d'essence. Et c'est ce que Moïse voulut faire. Il ne voulait pas laisser l'essence de Yosef en Égypte. Il nous a certes accompagnés pendant ces années d'asservissement. Il a été pour nous un étendard, mais maintenant il faut qu'il monte avec nous, car ce Haïtsem, cette essence de Yosef, doit nous accompagner pendant les longues tribulations que nous allons bientôt vivre. Quelle était cette essence de Yosef? On le voit simplement dans la Genèse, chapitre 30, verset 24. Le nom, en guise d'introduction, le nom est très important dans le judaïsme, car comme vous le savez, Dieu crée le monde avec les lettres. Les lettres, ce sont comme des petits secrets qui forment la matière et qui donnent des forces et des énergies à celle-ci. Et le nom de Yosef n'est pas anodin. Vatikra et Shemo Yosef. Rachel appela son fils Yosef, les morts, pour dire quoi? Yosef Hashem li ben acher. Dieu me rajouta un fils autre. Déjà, pourquoi rajouter? Puisque Yosef était le premier fils de Rachel. Mais en réalité, le rajout ici, c'est un rajout de force, un rajout d'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu dans les tribulations et le triste sort de Rachel à ses tout débuts lorsqu'elle n'avait pas d'enfant. Dieu me rajoute, m'accompagne, mais il ne me rajoute pas n'importe quoi. Il me rajoute un ben acher, un autre fils. Et là, c'est étonnant, puisqu'il n'avait pas eu de fils auparavant. Mais ce fils-là a la capacité d'être aussi acher et de se pencher vers le acher, l'autre. Je m'explique. Ben, c'est le fils. Bani matem la Hashem Elokechem. Lorsque nous sortons d'Égypte, nous devenons enfin les fils de Dieu. Les aînés d'Akadosh Baruch Hu. Beni Bechori Israël. Mon fils aîné Israël. Mais il y a malheureusement, dans une grande famille ou dans un grand foyer, il y a malheureusement des fois des enfants qui manquent à leur devoir de respect, à leur devoir de présence, et deviennent doucement des acher, des autres, des délaissés, des mis de côté. Eh bien Yosef, avec sa perception des choses, et avec sa tolérance et son amour extrême, se penche même vers celui qui est appelé Acher, et le libère, le délivre de ses chaînes spirituelles. Lui dit que même s'il est appelé aujourd'hui Acher, au fond de lui il est Ben, même s'il est autre pour l'instant, au fond de lui c'est un Ben. Et c'est pour ça que Rachel l'avait vu chez son fils. Yosef li Ben Acher, il me rajouta un autre fils, parce que Yosef ne fait que ça. Il ne fait que rajouter à son panier tous ceux qui sont appelés Acher et laissés pour compte. Il ne fait que les rajouter à chaque fois et leur dit: vous êtes vous aussi des Ben, vous aussi vous êtes des fils. Venez, vous avez votre place. Et Moïse ne voulait surtout pas se défaire de cette force. Il en avait vraiment besoin. Vous savez, lorsque le peuple juif sortit d'Égypte, tous les peuples avoisinants, toutes les civilisations et les empires qui avaient entendu de l'exploit hébreu face à l'Égypte ont pris terreur. Ce n'était même plus une peur, mais une terreur de s'approcher du peuple juif. Il n'y en a eu qu'un, descendant d'Esav, qui lui savait qu'il allait les perdre face à la divinité, mais voulait prouver au monde entier qu'il était capable, dans son insolence, de déstabiliser le peuple juif, de leur montrer qu'il n'a pas peur. C'était Amalek, le peuple des Amalécites. Le peuple de Amalek n'a pas attaqué n'importe qui, n'importe quand. Il avait une stratégie. Quelle était sa stratégie? Dans le désert, les Juifs étaient entourés de nuées. Des nuées de gloire, des nuées de protection, comme une sorte de grande bulle écran protectrice, qui les donc protégeait du soleil, et ratissait le terrain, des animaux sauvages, la fraîcheur, le bonheur. La manne passait à travers cette nuée également. Mais cette nuée était faite pour ceux qui croyaient en Dieu et s'attachaient à lui. Malheureusement, ceux qui étaient douteux et qui se laissaient aller avec le temps étaient recrachés, étaient lancés, étaient délaissés par cette nuée et se nommaient à ce moment-là des Acherim, des autres. Mais en réalité, le texte nous le dit clairement, on les appelait les Nechashalim, on les appelait
les faibles. C'est pour ça que quand Amalek vient attaquer, il vient attaquer avec sa froideur en disant « Mais toi, de toute façon, ça ne sert à rien que tu essayes de t'arranger. Ça ne sert à rien, tu es un acher, tu es un faible, tu as été recraché même de la nuée. Et c'est toi que je vais attaquer en premier. » Et c'est ce que fit Amalek. Il attaqua ceux qui étaient faibles parce qu'ils n'avaient plus confiance en eux. Ils étaient devenus des acher. Et c'est là où Moïse vient en action. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son élève, son fidèle disciple, Yehoshua, pour se battre et livrer bataille avec Amalek, contre Amalek, sur Amalek. Et ce Yehoshua, il descend de quelle tribu? De Yosef. Yehoshua est la réincarnation de cette idéologie yoséphique, idéologie qui n'est pas seulement un précepte, mais une véritable façon de vivre, un état d'esprit. Celle de dire que personne n'est jamais appelé autre, personne n'est jamais loin. Ma force, Yosef dit, ma force c'est de pouvoir ramener même ceux qui sont éloignés. Et c'est ce que Yehoshua fera. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Ovadia, chapitre 1, verset 18, Ve'aya bet Yaakov esh, la maison de Yaakov était comme du feu. Bet Yosef lehava, la maison de Yosef était comme flamme. Ou Bet Esav les cache, et la maison de Esav était comme du foin, des herbes. Et lorsque le feu ou la flamme atteint ces gerbes de blé, ça brûle tout de suite. Et Amalek descendait de Esav. Mais la manière de s'y prendre de Yosef n'est pas la même que Yaakov. Yaakov, c'est le feu dévorant, alors que Yosef, lui, c'était la flamme. Cette petite flamme qui est douce en réalité, qui ne vient pas attaquer, mais qui vient libérer, qui vient découvrir quand l'autre que l'autre a des capacités qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Il a une véritable existence propre à lui, et sans lui, il manque dans le décompte du peuple juif. C'est ce qui nous amènera à la Géoula finale. Lorsque nous partons vers la délivrance finale, délivrance personnelle, délivrance générale du peuple juif, nous devons nous armer des forces de Yosef, celle de ne laisser personne derrière. C'est la raison pour laquelle, comme on l'a dit plusieurs fois dans les cours, 1/5 des Juifs sortirent et furent libérés d'Égypte. 80% y restèrent. Mais lorsque viendra la libération finale, la rédemption finale, aucun Juif ne sera laissé derrière, car il sera le fruit de la force de Yosef. À la semaine prochaine. לחמי בוי בחדורך
goy de los badejo Javiki matrega Javiki matrega Adia voy zoa Javiki matrega Javiki matrega Adia voy zoa Kera fitzit kosilo isicho Pusi shua silo moise yachi Oy le mei chami boy machadorecho Uyad yamafo oy zoa Kera fitzit kosilo isicho Pusi shua silo moise yachi Oy le mei chami boy machadorecho Uyad yamafo oy zoa Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Bien, passons maintenant un petit peu à la fête de Tou Bishvat. Tou Bishvat, cette année, vous le savez, c'est ce samedi, donc vendredi soir et samedi la journée. Eh bien, c'est pour cela qu'à la Yeshiva, nous faisons une Seuda Shlichit spéciale pour Tou Bishvat. Donc, Tou Bishvat à la Yeshiva, le samedi 11 février 2017, de 17h à 19h, avec bien sûr l'office de Mincha, le buffet spécial Tou Bishvat, avec les chants shabbatiques, puis la Havdalah à la fin de la soirée. L'entrée est libre, tout est gratuit bien sûr, c'est Tou Bishvat, c'est la fête où on se retrouve tous ensemble pour manger les fruits, pour un bon buffet, pour parler, pour discuter, pour chanter, une bonne ambiance pour hommes, femmes et enfants, au 159 avenue du Guy à 1180 Bruxelles. Pour plus de renseignements, vous pouvez m'appeler au 0484 969 303, je répète, 0484 969 303. Passons maintenant un petit peu plus dans le détail de Tou Bishvat. Premièrement, contrairement à Pessah, Shavuot et Sukkot, Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, n'est pas une fête de la Torah. Et à la différence de Hanouka et Purim, elle n'est même pas une fête instituée par les autorités rabbiniques. Pourtant, la fête de Tou Bishvat, ce samedi, a reçu un statut de fête assez partiel, qui est représenté par plusieurs coutumes qui sont assez fascinantes. Alors, le jour de Tou Bishvat, c'est associé à la consommation de fruits. Mais c'est plutôt à ce moment-là, ça aurait dû être appelé la fête des fruits. Pourtant, ça s'appelle la fête de l'arbre. Dans ce que nous allons parler maintenant, on va essayer de comprendre l'essence de ce jour et ses coutumes. Premièrement, c'est le nouvel an des arbres. Tou Bishvat est défini par la Mishnah comme le nouvel an des arbres. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, il faut savoir qu'il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année. Et oui, 4. Il n'y a pas que un. Premier Rosh Hashanah, c'est celui de Nissan, le nouvel an des fêtes, celui où il va avoir Pessah, donc juste après Purim. Le premier du mois de Elul, c'est le nouvel an pour le prélèvement de la dîme sur le bétail. Et le premier Tishri, c'est le Rosh Hashanah que tout le monde connaît, le nouvel an, c'est ce moment après Yom Kippour, etc. Et d'après une personne, c'est, d'après Beth Shammai, le premier du mois de Shvat, qui est le nouvel an des arbres. D'après Hillel, c'est le 15 de Shvat, et le 15 de Shvat, c'est Tou Bishvat, parce que Tou, ça s'écrit tête et vav, et lorsqu'on associe tête et vav, ça fait le chiffre 15. C'est pour cela que le Rosh Hashanah des arbres, le nouvel an des arbres, c'est le 15 de mois de Shvat. Alors, l'importance du nouvel an des arbres, ça concernait avant plutôt les lois de prélèvement de la dîme, la pourcentage que nous amenions aux prêtres, aux lévis, aux pauvres, etc. Comme on le voit dans la Torah, dans le Deutéronome, tu prélèveras la dîme du produit de ta semence, de ce qui vient annuellement sur ton champ. Mais que veut dire annuellement? C'est une fois par an. C'est pour cela que ça a été fixé, que ce soit le 15 du mois de Shvat. Alors, maintenant, on comprend bien sûr que, étant donné que c'est un jour de Rosh Hashanah, le nouvel an des arbres, c'est un moment où il est très très important de donner de la charité, puisque c'était le moment où on prélevait la dîme pour donner aux pauvres. Donc c'est un moment très très important. Alors attention, la fête de Tou Bishvat, c'est l'anniversaire, entre guillemets, des arbres fruitiers. Pourquoi? Parce que ça vieillit
tous à cette date. Peu importe la manière dont la croissance de cet arbre a débuté, que ce soit en le plantant, en plantant ses branches ou par greffage, la loi reste toujours la même. Si la pousse de l'arbre commence 30 jours avant Rosh Hashanah, il est considéré comme âgé de 1 an. À Rosh Hashanah, bien sûr. Ça veut dire que 1 an s'est passé. Mais si ce n'est pas le cas, s'il a été planté moins de 30 jours avant, il ne fêtera ses 1 an que l'année suivante. Et donc, à quoi ça nous sert de savoir ça? Parce que comme vous le savez, les 3 premières années d'un arbre, on ne mange pas ses fruits. C'est ce qu'on appelle la orla. Alors, par rapport à la façon de comment consommer les fruits de Tou Bishvat, sur ça, il y a beaucoup de coutumes qui sont différentes par rapport aux séfarades, ashkénazes, etc. Disons que la base, c'est sur les fruits d'Israël, les 7 fruits d'Israël, le blé, l'orge, la date, la figue, le raisin, la grenade et l'olive. Mais il y en a qui vont jusqu'à manger 15 sortes de fruits différents. D'autres vont consommer plutôt 3 sortes de fruits différents, ce qui veut dire des fruits avec peau, des fruits sans peau, des fruits dont la peau doit être épluchée. En tout cas, ce qui est important, c'est de manger au moins les 7 fruits d'Israël et un maximum de fruits pour se rappeler de cette magnifique fête de Tou Bishvat. Passons maintenant un petit peu aux traditions qui sont plus kabbalistiques. Dans le Moed Lekol Chai, selon la tradition kabbalistique, il existe de différentes coutumes concernant la consommation des fruits à Tou Bishvat. Premièrement, le soir de Tou Bishvat, donc ça va être vendredi soir cette année, on a la coutume de présenter sur la table toutes sortes de fruits et de légumes selon leurs moyens, bien sûr. Chaque personne va réciter une bénédiction sur un fruit. Suite après au Birkat Hamazon, à la fin du repas, on va réciter une bénédiction spéciale sur le blé, lorsqu'on dit sur le verset « La richesse du blé te rassasira », pour que notre subsistance de l'année qui arrive soit abondante. Il y a même des enfants qui ont l'habitude de faire la bénédiction sur la pomme trempée dans le miel, ça c'est déjà assez plus rare, mais il y en a qui font ça encore. Ce qui est important, d'après les kabbalistes, c'est de manger au moins 15 sortes de fruits pour le Tou Bishvat, puisque nous sommes le 15. Bien sûr, par rapport à ça, il faut bien sûr faire très attention à ce qu'il y a aussi beaucoup de prières qui sont kabbalistes en plus rajoutées, dont les 8 chapitres de PA, 3 de Bikurim, 4 de Rosh Hashanah, ce sont des parties de Mishnah qui sont à lire, qui correspondent aux 3 mondes, Bria, Yetzira, Asiya, ça c'est dans la Kabbale, ce sont les 3 mondes qui sont au-dessus de nous, et qui, eux, nous donnent la subsistance spirituelle et matérielle pour pouvoir vivre, tout simplement. Il y a aussi la coutume de faire la bénédiction sur l'odeur, donc Boré, Miné, Bessamim, mais sur quel fruit spécialement? Sur le hétrog. Pourquoi? Parce que c'est un moment très spécial de prier que le hétrog soit bien choisi le moment où il va commencer à naître, c'est à Tou Bishvat, et qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, avoir un beau hétrog pour la fête de Sukkot qui arrivera dans à peu près 6 mois. Et donc on commence à y penser maintenant. Car comme vous le savez, la beauté de l'hétrog que nous avons à Sukkot met en avant la beauté du cœur que nous aurons pendant toute l'année. Il faut savoir aussi, d'après le Pri Yetzadar, que consommer des fruits à Tou Bishvat a le pouvoir de corriger la faute originelle d'Adam. Et oui, parce que ce jour est assez propice en tant que nouvel an pour les fruits de l'arbre, qu'on a la capacité d'éveiller les lumières spirituelles supérieures qui devraient briller d'une lumière éclatante, et c'est la raison pour laquelle, avant de consommer chaque fruit, nous devons mentionner sa racine spirituelle. C'est comme cela qu'il est évoqué dans le Zohar et les Tikkunim, pour éveiller leur racine spirituelle. C'est pour cela que, pour les séfarades qui ont l'habitude de faire une prière spéciale pour chaque fruit, à part, bien sûr, la bénédiction de Boré Miné Mezonot, de Boré Periaetz ou Boré Periadama, alors on va faire cette prière en plus pour rappeler la racine spirituelle de chaque fruit. Parlons maintenant de la base. Pourquoi est-ce qu'on doit fêter le nouvel an des arbres? Tout simplement parce que l'homme est comparé à l'arbre des champs. Adam shenimshal le'etz sheneemar ki ha'adam hetz hasadeh. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer est écrit tout simplement « L'homme est un arbre des champs ». Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque un arbre est planté, il faut d'abord qu'il fasse ses racines. Ça, c'est un petit peu l'éducation que nous faisons avec nos enfants. Puis, un peu plus tard, il grandit. Ça, c'est le tronc. Un jour, il va sortir ses branches. Ça, c'est plutôt l'adolescence. Et lorsqu'il va donner des fruits, lorsqu'il va commencer à avoir des enfants et à apprendre la suite de la vie, ça, ce sont les fruits. Il y a des arbres qui sont fruitiers, d'autres moins. Pourquoi?
Parce que pour pouvoir faire ça, il faut d'abord que les racines soient bien, il faut que l'éducation soit bien donnée, bien faite, pour que le tronc puisse tenir. Tenir à quoi? Tenir à toutes les tornades de la vie. Après seulement, lorsque les racines sont bien ancrées, alors les fruits peuvent venir. C'est pour cela qu'il est très important le jour de Tou Bishvat de penser et de réfléchir à quelle éducation nous donnons à nos enfants et comment faire pour essayer de les faire mettre encore mieux. La Torah aussi, dans le Michelet, est appelée un arbre de vie. Etz Chaim hi la machazikim ba vetomche ameushar. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'y attachent, ceux qui la soutiennent sont félicités. Pourquoi est-ce que la Torah est comparée à un arbre? Pourquoi? Parce que la Torah c'est la source de tout. C'est la source de tout ce qui est bon, de tout ce qui est éternel. Tous ceux qui s'y attachent reçoivent automatiquement les fruits. C'est pour cela que la pousse des arbres se fait aussi grâce à la pluie. Le développement spirituel auquel nous pouvons parvenir à travers la Torah, le fluide de la pluie. C'est pour cela que la Torah est appelée un arbre de vie, car c'est notre seul lien à la réelle vie éternelle. L'essor qui se produit dans la nature pendant le mois de Shvat représente le potentiel d'évolution spirituelle qui existe en cette époque de l'année. Tou Bishvat, c'est vraiment le moment de tirer parti de ce potentiel pour renforcer notre lien à la Torah. Pour résumer, Tou Bishvat, c'est une importance dans la loi juive. Oui, pourquoi? Parce que premièrement, de façon halachique, dans la loi, c'était le moment de prélèvement de la dîme, et il y avait l'interdiction de la horla, donc des 3 premières années, ou même la 4e qu'on pouvait manger que à Jérusalem, qu'il fallait savoir quand est-ce que cela commence. Les rituels de ce jour, même si ce n'est pas un jour de fête ni biblique ni rabbinique, il y a certaines coutumes, en diaspora où le jour de Tou Bishvat n'a pas spécialement de sens halachique, mais les Juifs de l'exil ont pensé de promulguer ce jour, un grand jour de désir pour les arbres, les fruits de la terre d'Israël. C'est pour cela que nous mangeons beaucoup de fruits à Tou Bishvat, au minimum les 7 fruits d'Israël. Et comme je vous l'ai rappelé, d'après les kabbalistes, il est bien de manger les 15, au moins 15 fruits. Maintenant, il est aussi très important de prier pour trouver un bel étrog pour Sukkot, étant donné que, comme je vous l'ai expliqué juste avant, le étrog est un petit peu le signe de comment va être notre cœur pendant l'année qui va suivre. Il y a aussi bien sûr cette coutume extraordinaire de planter un arbre pendant la fête de Tou Bishvat, et c'est ce qui se passe tous les ans en Israël, et on ne peut que remercier bien sûr le KKL pour son magnifique travail qu'il fait pour planter tous ces arbres en Israël. N'oubliez pas encore une fois que la base de tout cela est pour nous rappeler une chose extrêmement importante, qui est que la base de tout est que l'arbre, c'est aussi la personne. Se rappeler que l'éducation que nous devons donner à nos enfants doit avoir de bonnes racines. Ainsi seulement nous pouvons continuer dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Passons maintenant aux informations cette semaine. Alors commençons d'abord avec les bureaux de Yad Leachim, cette association qui lutte activement contre les sectes et l'assimilation. Cette histoire vient d'être autorisée à la publication. Ces dernières semaines, des cas similaires ont été traités en urgence par le centre des femmes juives qui ont découvert sur le tard que malgré leur éducation musulmane, elles étaient en fait juives selon la halakha, selon la loi juive. Ces femmes qui ont grandi dans des villages palestiniens avec une foi profonde dans la religion musulmane n'auraient jamais pu imaginer qu'elles sont nées juives. 21 ans, 40 ans et 30 ans, elles sont toutes les 3 issues de mères juives et de pères arabes. Et jusqu'à récemment, elles ne connaissaient pas leur véritable identité de leur mère. Elles ont fait donc appel à Yad Leachim, séparément le mois dernier. Découvrir aussi tard dans la vie que vous avez une autre identité que celle qui est la vôtre est très difficile, dit-on chez Yad Leachim. Le traitement est très différent des cas auxquels nous sommes habituellement confrontés. L'une d'entre elles est née et a grandi à Kelensuwa, musulmane à 100%. Elle, il y a un mois, elle a découvert sa judéité lorsque une proche lui a dévoilé un secret. « Ta mère est juive », lui a-t-elle dit. Elle a mené son enquête personnelle, a réussi à accéder à des documents officiels qui lui ont confirmé l'information qui a bien sûr bouleversé sa vie. Lorsqu'elle a appris qu'elle était juive, raconte-t-elle, elle a été ébranlée.
Et quand elle a acquis la certitude que c'était vrai, elle a commencé à s'y intéresser en secret, a entendu parler d'un organisme qui s'occupait des femmes dans sa situation, et donc elle a contacté Yad Leachim. Elle a décidé de quitter le village et de commencer une nouvelle vie. Elle avance pas à pas, allume les bougies de Shabbat, commence à prier, se rapprocher du judaïsme. Elle est reconnaissante envers les membres de Yad Leachim qui l'ont vraiment délivrée du village en toute sécurité. Le porte-parole de Yad Leachim a déclaré cette semaine « C'est à chaque fois très émouvant de constater qu'à n'importe quel âge, lorsqu'une personne découvre sa véritable identité, elle souhaite se reconnecter au judaïsme. Cela nous enseigne véritablement qu'il ne faut jamais, jamais se décourager ou abandonner une âme juive. » Passons maintenant à Créteil. 7 stands fixes de téphilines ont été placés chez les commerçants juifs. Comme vous le savez, le Bet Travail de Créteil a inauguré cette semaine 7 stands fixes de téphilines pour et à l'honneur des 50 ans du Miftza Téphilin du Rabbi. C'est comme ça que toute personne qui n'a pas eu le temps le matin de pouvoir mettre les téphilines, cette grande mitzvah, qui est un signe entre nous et Akadosh Baruch Hu, entre nous et Dieu, là où il se trouvera dans la ville de Créteil pourra le faire. Comme vous le savez, vous pouvez bien sûr venir tous les matins à la prière à Mahalé à 8h moins quart, et comme ça vous pourrez mettre aussi les téphilines, et sinon bien sûr passez chez nous à la yeshiva, vous pourrez aussi le mettre. Passons maintenant à Zhytomyr, en Ukraine. Zhytomyr était autrefois une grande ville. Il y avait des synagogues, des Talmud Torah, des yeshivot. La plus grande population juive de la région, de 1847 à 1862. La presse juive de Zhytomyr était l'une des 2 seules à être permise par le gouvernement tsariste, l'autre étant à Vilna. Et donc la source centrale des livres chassidiques était imprimée dans l'Empire russe. Eh bien, la région autour de Zhytomyr était le berceau du mouvement chassidique. Terre où Rabbi Israël Baal Shem Tov a commencé à faire passer son message aux masses juives démoralisées, une population qui avait été dévastée dans le corps mais aussi dans l'esprit à cause des pogroms meurtriers. Le Rav Shlomo Willem et son épouse sont arrivés à Zhytomyr en 1994 pour y établir un Bet Chabad. À cette époque, après la Shoah et 3 générations de communisme, Zhytomyr n'était plus qu'un shtetl. Quelques 23 ans plus tard, le Rav Willem a transformé la ville en capitale juive de l'Ukraine occidentale. Elle abrite une synagogue, une école juive, Or Avner, l'impressionnant campus scolaire à Loumim. 8 Bet Chabad sont ouverts dans des villes à travers l'Ukraine occidentale, des activités juives dans des dizaines d'autres villes sont organisées. Et donc Madame Villalem sera l'oratrice principale lors du banquet de Kinus HaShluchot, qui aura lieu cette année du 16 au 19 février à New York, et elle parlera de ses propres expériences en Ukraine pour aborder le thème de la conférence « Imprégner le monde de sainteté ». Passons maintenant à Kronait. À Kronait, des milliers de Bachurim se sont joints au Kinus Atmimim annuel international. Des milliers de Bachurim se sont réunis pour le Kinus Atamim. C'est un moment où tous les Tmimim, les élèves de la Yeshiva Chabad, se rassemblent à Kronait, à New York, pour se retrouver tous et tous ensemble, avec pour orateur principal le Rav Asher Farkash de Buenos Aires en Argentine. C'est le 13e rassemblement annuel international des Bachurim du monde entier. Le comité du Kinus a organisé une variété de programmes pour les résidents de Kronait, ainsi que pour les nombreux invités. Voilà pour les informations. Bien sûr, comme vous le savez, nous sommes maintenant à la fête de Tou Bishvat. Ce vendredi soir 10 février, Shabbat 11 février, on va consommer de nombreux fruits, en particulier ceux qui représentent la fierté de la terre d'Israël, la terre sainte qui sont cités dans le verset de la Torah, le blé, l'orge, le raisin, les figues, la grenade, l'olive et la date. On va s'efforcer donc de manger des caroubes ainsi que des fruits nouveaux qu'on n'a pas encore pu consommer cette année. On veillera aussi bien sûr à réciter les bénédictions adéquates avant et après manger. On profitera de cette belle occasion pour se réunir en réunion joyeuse et productive sur le plan de bonnes résolutions. Il faudra bien sûr faire attention de prélever avant Shabbat les différentes dîmes, Trouma et Maaser, pour tous les fruits qui proviennent d'Israël. Comme vous le savez, la Torah compare l'homme à un arbre des champs. Lui aussi est supposé produire des fruits.
c'est-à-dire des mitzvot, des bonnes actions, de même que le fruit peut produire des arbres qui produiront des fruits, de même nos mitzvot, nos bonnes actions, entraînent d'autres mitzvot, encourageant d'autres juifs à assumer leur judaïsme, à retrouver leurs racines, à s'enraciner dans un sol riche d'études de la Torah et de pratiques des mitzvot. C'est ainsi que le peuple juif se perpétue, se développe et produira d'autres fruits. À Tobi Shvat, nous mangeons des fruits, nous produisions des fruits, nous plantons des graines de bonnes actions. Mais on va en parler un peu plus tard dans l'émission. If she almost had the
Judaïka 90.2 FM. Passons maintenant à un petit moment de Parasha de Béchalach cette semaine, c'est le Shabbat Shira, un Shabbat extrêmement important où, comme vous le savez, peu après avoir laissé les enfants d'Israël quitter l'Égypte, Pharaon les pourchasse pour les forcer à revenir. Les Israélites se retrouvent pris au piège entre l'armée égyptienne et la mer, et à ce moment-là, Dieu ordonne au peuple juif de ne pas penser à aller faire la guerre contre les Égyptiens, ou de penser à Chas v'Shalom se suicider, ou à carrément se rendre aux Égyptiens, ou même prier, ce n'était pas le moment, c'était le moment de faire l'ordre de Dieu qui était d'avancer. Ce qui avait la mer devant soi, c'était un autre problème, mais il fallait avancer. Alors Narshon ben Aminadav avance, l'eau monte jusqu'à son cou, et c'est à ce moment-là que Dieu ordonne à Moïse, à Moshe, d'élever son bâton au-dessus des eaux. La mer s'ouvre en 12 pour laisser passer les Israélites et va se refermer, comme vous le savez, sur les poursuivants égyptiens. Moshe et les enfants d'Israël vont entonner un cantique de louange, ce qu'on appelle la Shira, une chanson de reconnaissance à Dieu pour tous ces grands miracles. Dans le désert, le peuple souffre de soif, de faim et se plaint à plusieurs reprises auprès de Moshe et de Aaron. Hachem va donc adoucir miraculeusement les eaux amères de Mara, et plus tard va faire couler de l'eau d'un rocher, le puits de Myriam, en demandant à Moshe de le frapper avec son bâton. Il va faire tomber de la manne, chaque matin avant l'aube, et des cailles qui vont apparaître dans le camp hébreu chaque soir. Il est commandé aux enfants d'Israël de récolter une double portion de manne chaque vendredi. Pourquoi ? Parce que celle-ci ne tombera pas Shabbat, le jour de repos décrété par Hachem. Certains désobéissent et partent récolter de la manne le 7e jour, mais ne trouvent rien. Aaron préserve une petite quantité de manne dans une jarre, en témoignage pour les générations futures. À Réphidim, les enfants d'Israël sont attaqués par les Amalécites, qui sont vaincus par les prières de Moshe et une armée levée par Yehoshua. Nous laissons maintenant quelques minutes pour les enfants avec Yeladim. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine, c'est Béchalach. La paracha de la semaine, la paracha, c'est Béchalach. La paracha de la semaine, la paracha, c'est Béchalach. Bonjour les enfants. Bonjour, Rav. Alors que le grand jour de la sortie d'Égypte était arrivé, les enfants d'Israël étaient tous occupés à récupérer des richesses chez les Égyptiens. Mais comment se fait-il que les Égyptiens ont accepté de leur offrir de l'or et de l'argent? Alors voilà comment ça s'est passé. Pendant la 9e plaie, qui était la plaie de l'obscurité, Est-ce que quelqu'un a éteint la lumière? alors que les Égyptiens plongeaient dans le noir absolu, les Juifs voyaient très bien, même s'ils se trouvaient en compagnie des Égyptiens. Vous croyez que c'est une coupure générale? Non, il n'y a pas de problème, c'est allumé chez moi. Et pendant ces jours de Rocher, les enfants d'Israël pénétrèrent dans les maisons égyptiennes afin de repérer précisément tous les biens qu'ils possédaient. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Eh bien, tu dois te rappeler que lorsque Hachem a annoncé à Abraham Avinu que ses enfants seraient esclaves dans une terre étrangère, il lui a promis qu'ils en sortiraient avec de grandes richesses. Ah d'accord. Mais alors pourquoi ils ont simplement repéré les objets? Ils auraient dû les prendre. Non, Béni. S'ils les avaient pris sans l'accord des Égyptiens, ça aurait été du vol. L'accord des Égyptiens? Mais comment pouvaient-ils l'obtenir? Eh bien, lorsque l'heure de la sortie d'Égypte sonna, les Juifs se présentèrent chez les Égyptiens afin de leur demander leurs richesses. Et ils leur ont donné? Oui. Mais pourquoi? Eh bien, parce que les bénis Israël leur firent comprendre qu'ils savaient exactement ce qu'ils possédaient et à quel endroit les biens se trouvaient. Le collier que ta femme a caché derrière l'armoire, tu peux me le donner s'il te plaît? Les Égyptiens comprirent alors qu'ils étaient entrés chez eux pendant la plaie de l'obscurité, et ils furent tellement impressionnés qu'ils ne leur avaient rien volé à ce moment-là, qu'ils acceptèrent volontiers de leur donner ce qu'ils demandaient. Et est-ce que tous les Juifs étaient partis demander des bijoux aux Égyptiens? Eh bien oui, tous, sauf un seul, Moshe Rabbeinu. Mais c'était pourtant une mitzvah d'accumuler des richesses avant de sortir. Oui, Béni, tu as raison, mais lui était occupé à une autre mitzvah. Une autre mitzvah?
Moshe Rabbeinu n'avait pas oublié la demande que Yosef Hatzadik avait faite avant son décès de ne pas le laisser enterrer en Égypte et d'emporter ses ossements au moment de la sortie d'Égypte. Heureusement qu'il était là pour accomplir cette promesse. Aussi bien les enfants d'Israël que Moshe Rabbeinu avaient accompli une mitzvah avant de sortir d'Égypte. Mais nos sages nous expliquent que Moshe avait choisi avec sagesse la mitzvah qui était plus importante à accomplir à ce moment-là. Et dans laquelle il n'avait apparemment aucun intérêt direct. Très juste, Béni. Choisir une mitzvah de laquelle on ne tire aucun profit personnel, c'est certainement choisir la plus grande mitzvah. Lorsque 2 mitzvot se présentent à nous, la plus importante, c'est celle qu'on a le moins envie d'accomplir. Soit parce qu'elle demande plus d'efforts, soit parce qu'elle nous rapporte aucun intérêt immédiat. Merci Rav. Alors en fait, plus une mitzvah est difficile et demande de fournir des efforts, et plus sa récompense sera grande. Bravo, Béni, tu as bien compris. Shabbat Shalom, les enfants. Écoutez le changement. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle qu'il y a la Seuda Shelishit, donc ce samedi soir, samedi 11 mars, de 17h à 19h à la Yeshiva au 159 avenue du Guy. Venez hommes, femmes et enfants pour profiter du Seder de Tou Bishvat, d'un magnifique buffet en ambiance, en chant, et vraiment venez en profiter pour cette magnifique fête de Tou Bishvat. Deuxièmement, comme vous le savez, nous sommes Parashat Beshalach, Shabbat Shira. Nous allons lire samedi matin l'ouverture de la mer Rouge. C'est une très très grande ségoula pour la Parnassa, pour avoir des enfants. Donc c'est un grand moment. Venez samedi matin à 10h pour profiter de ce magnifique Shirat Hayam de Parashat Beshalach. Et bien sûr, chez nous, comme vous le savez, nous avons le Tchulan de Pnina, qui est comme d'habitude extraordinaire, et vous pouvez venir bien sûr en profiter. N'oubliez pas ce soir d'allumer les bougies de Shabbat pour Shabbat Parashat Beshalach à 17h32. Shabbat se finira samedi soir à 18h44. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très très bon Shabbat et bien sûr une très bonne fête de Tou Bishvat. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
השם